Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle campagne Grimoire et Tentacules. On change encore une fois complètement de thème, nous partons en France, nous partons dans les méandres de l'histoire puisque nous retournons en 1422 sous encore pour quelques instants le règne de Charles VI de France. Nous sommes en plein milieu de la guerre de 100 ans et avant toute chose, je vais d'ores et déjà faire une précision importante. Non, la partie ne sera pas totalement en adéquation avec l'histoire réelle, puisque nous allons partir dans une version romancée, une version digne des romans de Chrétien de Troyes. C'est-à-dire que nous n'allons pas explorer la matière de Bretagne et son mythe arthurien, nous allons explorer la matière de France, qui pendant très longtemps a été tout aussi populaire que celle de Bretagne, et nous ferons donc un petit voyage à travers elle. Attendez-vous cependant à ce que tout ce qui est de cet un peu aspect mystique soit quand même assez réduit, et vous croisiez surtout l'évolution du conflit entre la France et l'Angleterre à un moment où nous accompagnons nos héros. Avant tout, je vais les présenter très brièvement, puisque nous avons avec nous 3 chevaliers et une religieuse. Ils viennent de différentes régions, et vous aurez l'occasion d'en entendre parler puisqu'ils vont certainement avoir l'opportunité de parler d'eux. En effet, ils ne se connaissent pas encore. J'espère que cette campagne et son thème vous plairont. Sans plus attendre, partons dans le royaume des Lys, où le monde est malheureux et la guerre omniprésente. En route, tout d'abord, près d'un endroit charmant, dans le sud-ouest de la France, que l'on appelle le Périgord. Nous allons y trouver notre premier personnage. Nous allons le voir alors que ce jeune homme, puisqu'il n'est pas très âgé, va bientôt et enfin être fait chevalier. Un moment d'importance puisqu'il est supposé être à la tête de sa maison, bien que n'étant pas une grande puissance, c'est néanmoins un chevalier fiefé. Jean de Castenac, c'est pour toi un jour important, et tu es impatient de voir se concrétiser ces efforts. Toutes ces années à t'entraîner, toutes ces années à te préparer à devenir la tête de ta maison. Et aujourd'hui, c'est un rendez-vous assez important que tu as, puisqu'il est avec ton suzerain direct. Il souhaite te voir pour, apparemment, te confier une information de la plus haute importance. Je ne le fais pas attendre, bien sûr. Et c'est avec nervosité que je me dépêche de le rejoindre, en essayant de ne pas montrer cette excitation. Il ouvre, comme à son habitude, la porte dans une sorte de grand fracas. Ce n'est pas un personnage très discret, ton suzerain. C'est un homme qu'on entend de loin, qu'on voit de loin, et d'ordinaire, il faut l'admettre, un excellent compagnon. Le seigneur de Bergerac vient vers toi, les bras grands ouverts. « Jean, ah, quel plaisir de te voir !» Monseigneur. Il te fait une embrassade comme il aime les faire. Oui. Assez physique. C'est bien avec lui, c'est qu'on l'entend quand il arrive, donc il prend jamais personne par surprise. Non. Et ce n'est jamais son intention d'ailleurs. Une grande tape amicale, il te prend par les épaules, il fait « Jean, j'ai une grande nouvelle pour toi. » Monseigneur, vous m'intriguez. Sache que j'ai eu des nouvelles du dauphin. Comment va-t-il depuis les événements de Paris ? Comme tu peux t'y attendre, la situation est délicate et complexe à la cour. Mais il demeure que Monseigneur le Dauphin a souhaité faire un acte de majesté. Et pour ce faire, il a demandé à ce que différentes régions de France y amènent de nouveaux chevaliers. De nouveaux chevaliers, mais... De tout nouveau, oui, puisqu'il compte rendre d'usage, on va dire, dans un acte symbolique, à nouveau l'adoubement. Ça ne se fait plus depuis un certain temps. Oh, oui, ça ne se fait plus, mais l'acte sera fort. Père, puisque toutes les régions qu'il souhaite voir représentées seront également avec nous. Toutes les régions, monseigneur ? Toutes celles qu'il souhaite avoir, ou du moins qu'il peut avoir. Oui, d'accord. Mais dans l'essentiel, retenons ceci qui a son importance en ce qui te concerne. Il a fallu choisir un représentant de chaque région. J'ai pensé à toi.
Je comprends que cela te surprenne. Adoubé par Monseigneur le Dauphin. En effet. On Monseigneur, voit ça c'est comme qu'un- une excellente opportunité. Ah bah oui, effectivement, c'est une excellente opportunité. Je ne vois pas comment je pourrais refuser. C'est Ça un tombe honneur. bien. J'ai déjà répondu que tu acceptais, et je n'en doutais pas de toi. Ah bah, merci, Monseigneur. Prépare-toi, fais ce que tu peux pour tes affaires, on nous attend à la cour fin octobre. D'accord. Je vais essayer de voir ce qu'on peut faire. Il va falloir que je fasse vérifier mes armes, acheter une tunique sûrement. Très bien. Tout est bon pour toi? À la grâce de Dieu. Parfait. Nous en reparlerons sur la route. Va, fais tes préparatifs, je reviens bientôt. Alors quand il part, c'est un branle-bas de combat dans toute la maisonnée. Hein. J'imagine assez bien la nouvelle Oui, était j'appelle mes surprenante. frères, je peux envoyer les messages, et on commence à tout récurer, préparer les chevaux, même si c'est dans plusieurs mois. Cela s'organise de partout. Mais, et tu n'y penses pas naturellement à ce moment précis, tu n'es pas le seul à être dans cet état. Ailleurs, un peu plus loin finalement au nord, nous retrouvons un autre chevalier. Il porte, mais ce n'est pas tellement un hasard, un prénom identique au tien. C'est Jean, Jean de Humble en ce qui le concerne. Lui également ne s'attend pas à la nouvelle qui arrive vers lui. Et son suzerain, Bertrand de Rochefort, est un homme certes un peu différent du tien, mais un homme avec lequel il faut savoir compter. Et Jean le sait très bien. Jean, on est venu te voir pour t'indiquer la même chose. Ton suzerain souhaite te voir, et c'est même une surprise puisqu'il semblerait qu'il soit presque arrivé, avec une forte escorte, et il vient te voir sur ton domaine. Je demande à tout le monde, hein, toute la famille déjà présente, de l'accueillir comme il se doit. Tu as du monde hein, qui du coup est tout à fait en train de se dire « Oh mon Dieu, il faut vite préparer ce qu'on peut. On s'organise comme on le peut, on se doute bien que comme c'est sans doute toi qu'il vient voir, tu as tes propres préparatifs à faire. On va faire en sorte d'aller venir à sa rencontre pour l'amener jusqu'au domaine. » Qu'est-ce qu'il veut? Tu as avec toi des amis, des conseillers, même des gens de ta famille qui sont un peu dans le même doute que toi. Je ne sais pas, mais pour qu'ils viennent avec ses conseillers tout de même, la chose doit être importante. Oui, je sais que le côté politique, le vicomté vit des moments assez troubles, mais j'espère que c'est pas une nouvelle grave. Ah, peut-être des nouvelles des Anglais, mais je n'y crois pas. Ils seraient venus bien plus rapidement et au moins nous auraient fait prévenir. Oui. Bon, je reste dans l'expectative, je vais mettre aussi des habits d'apparat pour partir à sa rencontre aussi, au moins devant chez moi. Très bien. Tu fais cet acte symbolique également, hein, qui est celui d'aller chercher celui qui est ton suzerain. Immédiatement après, tu pars à sa rencontre. Et le sire de Rochefort arrive. À son habitude, il a une certaine élégance, qui ne le quitte jamais, et un maintien qui ferait des envieux. Droit comme un i, une posture élégante sur son cheval, il te salue d'un geste de la main en te voyant s'approcher. Monseigneur. Et pareil, j'essaie d'imiter sa posture en étant le plus droit possible. C'est-à-dire, je le domine de... Il te tend amicalement la main hein, pour te serrer le bras. Jean, Monseigneur. mon ami, j'ai des nouvelles importantes et je dois m'entretenir avec toi, si tu le veux bien. Je vous écoute, nous allons vous accueillir, bien sûr, dans la salle de réception. Bien. Prenons un peu d'avance sur le reste de l'escorte et devisons un peu. Fort bien. Jean, je sais ton attachement à ta terre, et tu sais à quel point je la respecte. Mais alors que tu vas bientôt être à la tête de ta maison et devenir chevalier, il est temps pour toi aussi de comprendre que tu devras sans nul doute voyager, ne serait-ce que pour combattre. Bien sûr, je suis prêt à cela, je sais, depuis tout petit, je me remémore les campagnes de mon père, bien sûr. Très bien. Cela est d'importance puisque, vois-tu, j'ai reçu de nouvelles qui m'a moi-même surpris, mais qui peut être du plus haut intérêt, pour toi comme pour moi. Le dauphin
souhaite accomplir un acte de majesté auprès de différentes régions qui lui sont fidèles. Il fait appeler un jeune chevalier de plusieurs d'entre elles. Nous en avons discuté et j'ai immédiatement pensé à toi. Je le regarde, aucune émotion ne ressort. Tu es doué. Tu sais te battre comme personne. Et je dois reconnaître que ta carrure, qui plus est, serait sans doute d'un effet important à la cour. Je vous remercie. J'aimerais que tu sois notre envoyé. Je ne sais pas comment vous remercier, monseigneur. Je vais vous faire honneur, bien entendu. Je n'en doute pas, Jean. Et c'est certes un honneur, mais aussi une opportunité pour toi. Faire ses pas à la cour d'une façon si spectaculaire ne peut que te venir en aide. Oui, j'essaie de reprendre un peu mes esprits, de réfléchir pourquoi le dauphin fait ça. Ne pensez-vous pas qu'il s'agit d'une manœuvre purement politique, monseigneur ? Si, essentiellement, il ne faut pas imaginer autre chose, mais puisqu'elle peut se faire à l'avantage de quelques-uns, faisons-le. Et en ce qui le concerne, ce sera un rappel puissant que toutes les régions de France n'ont pas choisi le côté anglais ou bourguignon. Bien sûr, c'est un immense honneur et une joie incommensurable. Je relâche un peu mes épaules, Je suis ravi de te voir si enjoué à cette nouvelle. En revanche, nous serons attendus à la fin octobre. Je compte sur toi pour te préparer d'ici là. Très bien. Je vais commencer les préparatifs dès maintenant. Fort bien. Nous nous retrouverons en mon domaine dès que tu seras prêt et nous partirons pour la cour. Bien, monseigneur. En attendant, profitons un peu des lieux. J'aime toujours autant ton domaine et ce que tu en as fait. Ah, je vais vous proposer une nouvelle recette de choux que nous allons élaborer. Avec plaisir, mon ami, avec plaisir. Et ce spectacle, évidemment, se renouvelle encore dans 2 endroits. L'un d'entre eux, le spectacle est légèrement différent, puisque ce n'est pas un chevalier qu'on vient chercher, mais c'est une dame. Pas n'importe laquelle, cela dit. Mère Isor, vous avez reçu un message. Celui-ci vient de l'évêque, et Monseigneur semble avoir fait un choix délicat, un choix très politique, pour lequel il souhaiterait une discussion avec vous, éclairée, afin de ne pas vous amener dans quelque chose qui pourrait vous déplaire. Bref, la formulation est très polie. Tu sais que Monseigneur a toujours fait ce qu'il pouvait pour ne pas nuire au camp français, puisque comme toi, il fait partie de la branche favorable au dauphin, et en Bretagne, c'est un parti, puisque Monseigneur le Duc a peut-être des accointances qui, disons, changent avec le temps. Bref, lui comme toi, faites partie de la faction pro-française, et vous affrontez une faction qui, elle, selon vous des factieux évidemment, est plutôt pro-anglaise. Bref, il a des choses à te dire. C'était il y a quelques semaines, et j'imagine que tu as accepté sa venue. Bien sûr, je l'ai reçu dans la modeste cellule, en m'excusant du peu de faste que je pouvais mettre à sa venue. Mais nous faisons avec ce que nous avons. Je le sais bien, mais comme toujours, vous êtes la personne en qui je viens chercher des conseils. Vous me flattez, père évêque, je n'en attends pas tant. Vous savez, tout comme moi, que la situation à l'heure actuelle n'est pas forcément à notre avantage à la cour du duc. C'est le moins qu'on puisse dire. Cependant, j'ai appris de la part de Monseigneur le Dauphin de France qu'il souhaitait obtenir la présence de différents représentants des régions pour un acte de majesté à la cour. Il souhaite adouber des chevaliers. Vous me direz que cela ne vous concerne pas vraiment. Je vais vous expliquer la subtilité qui nous concerne. J'ai pu œuvrer auprès du duc pour obtenir que nous envoyions une personne, mais naturellement le duc, dans sa posture actuelle, qui est toujours à moitié dans un camp et à moitié dans un autre, ne souhaite pas envoyer un chevalier qui serait un signal trop militaire. J'ai donc pensé, éventuellement, à votre auguste personne.
Moi. Oui. Je sais que cela change votre univers et que cela signifie vous éloigner du couvent. Cependant, je vous sais bonne gestionnaire, je vous sais compétente, et j'ai bon espoir que vous soyez la plus à même de représenter notre faction. C'est dire à quel point nous manquons d'hommes. Hélas, nous en manquons, et surtout il faut se rappeler que le duc n'aurait jamais accepté que j'envoyasse un chevalier. Certes. Bon. Il va me falloir prendre quelques dispositions. Je viens d'être élu. Je n'ai pas encore totalement pris mes fonctions. Il va falloir que je me fasse remplacer. Je le sais. Il faut évidemment que je vois ça avec mes sœurs. Je ne peux pas décider J'entends seule bien. là-dessus. Mais je vais faire tout ce que je peux. En tout cas, vous avez toujours mon soutien et il est effectivement important de rappeler au dauphin que toute la Bretagne n'est pas soumise aux Anglais. Comprenez également, sur un aspect purement matériel, mais que cela peut être d'un grand secours, y compris pour votre institution, et pour de façon générale la faction pro-française. C'est donc, il faut voir peut-être plus large que votre personne et la mienne. Naturellement, je comprends que vous avez vos obligations, mais voilà, je souhaite avoir au moins une certaine certitude. Si mes sœurs ne s'y opposent pas, j'irai. Je Très vais bien. les réunir au plus vite et je vous tiendrai informé. Sachez que nous avons encore un peu de temps, nous devons nous rendre à la cour pour fin octobre. Oui, ça nous laisse le temps de nous préparer et En d'aviser. effet. Nous en reparlerons, je vous laisse à vos préparatifs. Sachez que si votre réponse est positive, vous me ferez envoyer un message à Nantes et nous préparerons ce que nous pouvons faire. Bien entendu. Je vous remercie, révérende mère. Il te quitte sur ces paroles, te laissant à beaucoup de réflexion, puisqu'il faudra effectivement convaincre tes sœurs, même si ta stature et ton sang noble te donnent un atout non négligeable. Mais c'est l'esprit bien chargé que tu es parti les revoir. Enfin, partons voir le dernier d'entre eux. Lui également a un statut très spécial. En effet, il est champenois. Et Simon, la Champagne, eh bien... disons qu'on ne t'imagine pas forcément du côté du dauphin. Pourtant, envers et contre tout, tu suis la ligne qui a été édictée par ton propre père. Une fidélité absolue au dauphin de France. Et malgré les risques, tu as décidé, puisque peu pouvaient être en mesure de t'y envoyer, d'être le représentant de toute une région. Et tu sais que ta présence, bien que minime dans un territoire qui n'est pas sous contrôle du dauphin, est symboliquement très forte. Lorsque tu as reçu l'information de Raoul de Chalon, ton suzerain, qu'il y avait cette demande royale, du moins dauphinale, tu n'as pas hésité. Et la discussion avec Raoul de Chalon a été finalement assez courte. Elle s'est plus ou moins engagée de cette façon-ci. Comment, Simon, mais vous n'y pensez pas? Ah, bien sûr que si, monseigneur. Et les risques? Vous savez qu'il y aura des conséquences pour vous, si cela s'apprend. Je suis prêt à y faire face. Vous êtes à Mon moitié père. fou comme pouvait l'être votre père, et je trouve ça immensément respectable. Sans doute suis-je un peu fou également. C'est pour ça que vous allez me permettre de pouvoir le faire. Vous êtes un drôle de personnage. Et j'attends de voir ce que deviendra votre maison et vous à sa tête. Oui, je vous l'accorde. Je vous l'accorde. Peut-être le regretterai-je, mais je vous l'accorde. Je vous remercie, monseigneur. Ah, allez, Ah. préparez-vous, on vous attend pour fin octobre, ne me faites pas regretter mon choix. Et je suis curieux de voir ce que vous allez faire. Je ne vous le savrai pas. Allez, Je va. tourne les talons et je m'en vais préparer mes affaires. Préparer les affaires pour le départ. C'était de cette façon-là que tout avait commencé. Quelques jours, mois, semaines plus tard, selon l'endroit d'où vous êtes parti, vous avez affronté les routes de France. Des routes pas toujours sûres. Mais
avec une forte escorte, une forte compagnie, puisque vous vous rendez à la cour, vous n'avez pas eu grand-chose à craindre. Quand pour la première fois, vous avez vu les murs de Bourges, il y eut tout de même certaines sensations. Pour la première fois, vous alliez approcher le cœur du pouvoir de la France du Dauphin. Vos escortes sont arrivées, en définitive, à peu de jours près, les unes des autres. Il y a beaucoup de monde attendu, et à peine êtes-vous arrivé que, dans la plupart des cas, vos suzerains ont pris en charge l'organisation logistique. Ils ont leurs habitudes, et ils n'ont pas hésité à observer et à demander pour vous loger, vous et vos escortes. Vous êtes disséminés dans la ville, tous les quatre, ainsi que tous les gens qui vous accompagnent. Et vous le savez, vous n'êtes pas attendus pour aujourd'hui. Vous avez la journée tranquille à Bourges, avant d'être officiellement reçu à la cour demain. Avez-vous des choses particulières à faire, ou est-ce que vous vous contentez de vous reposer après ce long trajet ? Pour ma part, un de mes éperons s'étant abîmé pendant le voyage, je vais en ville chercher un forgeron qui pourra me réparer ça le plus vite possible. Ça C'est un permettra problème de visiter un peu cette ville. visiter, c'est l'occasion. Et de toute façon, c'est vrai que c'est un problème qui, avec une arrivée aussi massive, est assez récurrent. Et de fait, on n'a pas beaucoup de difficultés à te proposer un forgeron capable de s'en occuper. Il y a beaucoup de gens qui travaillent, et avec autant d'afflux, il y a même des aides qui sont présents. Tu n'as pas besoin de dire grand-chose, sinon de montrer quel est ton problème. Et en quelques mots, le forgeron, d'une voix un peu bourrue, tel que tu l'imagines finalement ces gens-là avec une si forte carrure, t'as répondu « Pas de problème, messire, je m'en occupe dans 2 jours. » Après tout, toi tu n'as rien de spécial à faire. Oui, des commandes s'accumulent pour lui, mais ça ne te change pas grand-chose. Très bien. Pour Mais ma j'en part... profite. vas-y. Non, vas-y. Pour ma part, j'ai obtenu de mon évêque de loger dans un monastère. Tout à fait. J'ai argué qu'après tout, j'étais plus habituée au recueillement de ces lieux pour le logis, et que les routes de France m'avaient amplement suffi en termes d'animation. Et Disons-le, c'est très vrai. je vais en profiter pour voir comment ça fonctionne dans cette abbaye-là, puisque ça fait peu de temps que je suis mère supérieure, que mon ordre est tout nouveau, que mon monastère est pas très vieux non plus. Donc tout ce que je peux apprendre des autres et des autres ordres, je prends. C'est l'occasion de forger des liens aussi. Tout à fait. Tu as été accueilli très amicalement, d'autant plus que tu l'as invité d'un évêque. Et on t'a fourni une cellule dans une des parties dédiées aux invités. Tu es dans un monastère masculin. La partie dédiée aux invités, elle, étant mixte, on t'a fourni de quoi t'installer à cet endroit précis. Ce qu'il y a de très bien, c'est que les quelques questions que tu as pu poser sur la gestion et l'organisation ont vite trouvé écho. Et l'intendant du monastère s'est vivement empressé de te proposer ses services pour toutes les questions que tu pourrais avoir. L'homme, vraisemblablement, est passionné par toutes les tâches d'organisation, et, tu n'en doutes pas, peut se montrer très bavard. Je trouve un écho favorable avec cet homme, que j'apprécie grandement pour son organisation. Et au moment où j'essaye presque de prendre des notes de tout ce qu'il me raconte, je visite l'intégralité des lieux qui me sont accessibles, y compris le verger et le potager, je veux tout savoir sur comment ça fonctionne. Eh bien, c'est avec un immense entrain que frère Anselme te montre tout ce qu'il peut. Il est très prolixe, très bavard, et il te fait découvrir les lieux, l'organisation, certains systèmes, puisque tu découvres aussi que même un monastère aussi imposant que peut l'être celui-là, eh bien, a besoin d'autres éléments. Tu découvres tout un réseau entre différentes institutions religieuses, lesquelles permettent de trouver tout ce qui est nécessaire. J'ai conscience que ça existait, je suis très contente de commencer à m'intégrer dedans. Tu le vois toujours, tu passes presque la journée en fait avec lui. Voyez comme ceci se fait. Il te présente tout, et tu as même des fiches, presque des notes sur les différents tarifs, les différents frais qu'ils ont eu pour installer ceci, pour installer cela. Des conseils. Bref,
Il est inarrêtable. Parfait. J'ai même plus besoin de lancer les questions, ça va tout seul. Ouais, mais pour toi, c'est au final assez agréable. Vous passez un bon moment l'un comme l'autre. Dans un registre totalement différent, moi je vais partir plus d'un côté festif, entre guillemets, non pas aller boire un coup, mais je me dis que après toutes ces célébrations qui vont arriver, parce que forcément il y aura des célébrations, En effet. peut-être qu'un tournoi sera organisé. Je me suis mis ça en tête. Et donc pour assouvir cela, je vais essayer de demander un peu à tout le monde, personne noble que je peux rencontrer, qui serait par hasard dans la rue ou qui chercherait des informations. Voilà. Savez-vous si un tournoi est organisé? Alors, tu as ce côté un peu, certains diraient provincial à la cour. Mais ça ne choque pas, puisque les gens que tu croises ne sont pas non plus les grandes têtes pensantes de la cour. Ton style un peu rural détonne, mais tu es accueilli favorablement. Un tournoi, dites-vous? Ah, je crains que non, du moins pas dans l'immédiat. Vous ne trouverez pas votre bonheur, mon ami. Ah, malheureusement. Oh, sachez néanmoins qu'il y en a suffisamment pour que vous puissiez faire vos preuves, jeune homme. Oh, ça, je n'attends que ça, comme vous le voyez. Merci beaucoup pour cette réponse. Tu entends quand même dans leur voix ou dans leur regard le côté un peu impressionnant de ton gabarit. On a quand même cet aspect ouf, quand même. Vous ferez un fier adversaire, je n'en doute pas. Ah oui. Je le sais, je suis fier de mes capacités. La confiance, tu exultes à l'idée de pouvoir te battre et ça se voit. Même vous d'ailleurs, alors que tu es en train de travailler avec le forgeron, tu vois passer cette force de la nature à un moment qui pose des questions à d'autres personnes. Même toi, Jean, tu ne peux pas t'empêcher de te dire ouf, sacré morceau. C'est impressionnant. Et en parlant de sacré morceau, il y en a un dernier. Que fais-tu de ta journée, Simon? Moi, j'aimerais voir si la cathédrale Saint-Étienne de Bourges est ouverte. Tout à fait. Il pourrait y avoir accès pour prier, tout simplement. Il n'y a pas d'office actuellement, mais tu peux tout à fait t'y installer pour prier. Voilà. Donc, c'est la première chose que je vais faire. Je vais rester une petite demi-heure pour profiter des rues de fin. Et j'en profite aussi pour voir à quoi elle ressemble, parce que ça va être quelque chose de majestueux, que je n'ai pas forcément Oui. l'habitude de voir, forcément. Et, Elle est magnifique et c'est impressionnant. Pour toi, c'est quand même quelque chose de... assez Ouah. fou. Donc, je reste un peu émerveillé par rapport à ça. Tu concrètement. sens le côté grandiose de cette maison de Dieu. Et tu t'installes Et, pour prier un petit peu. Je vais m'installer pour prier. Et une fois que ma prière sera terminée, je partirai dehors pour visiter très rapidement la ville et me promener un peu dans les rues pour voir ce qu'on peut plus ou moins y trouver pour le départ. Ouais, parce que forcément, on arrive, on repart. Donc, voir s'il y a des choses intéressantes à prendre pour ramener à la maison. Tout à fait. Tu vas te faire bien quelques achats, c'est l'occasion en étant là. Alors, tes couleurs peuvent un peu détonner. Puisque les plus experts comprennent assez aisément que tu es champenois. Mais le fait que tu sois présent, le fait que tu sois avec d'autres champenois récemment, qui ont fait tout de même des discussions, on comprend vite que tu es un des partisans. Et de fait, on te considère presque comme plus loyal que les autres. Puisque malgré la situation, tu es venu ici. Non. Votre journée se déroule ainsi. Moi, je voulais Oui. discuter un peu avec le forgeron, lui demander. Il y a beaucoup d'activités, mais beaucoup plus que d'habitude. Ah oui. Beaucoup de délégations comme la vôtre sont arrivées récemment et cela fait pas mal de monde. Et vous avez une idée concrète de ce qui se passe, vous? Moi-même, vous avoue, je suis en bas de l'échelle de la délégation. On ne m'a pas tout dit. Eh bien écoutez, je peux vous dire au moins la grande nouvelle. Le roi anglais est mort. Oui, j'ai appris également. On apprend quand même ces choses-là dans le sud. Ah ben dans ce cas, c'est l'essentiel. Et depuis Mais- l'annonce de son décès, la cour se réunit de plus en plus souvent. Beaucoup de juristes. Vous savez, des hommes de loi. Oui, mais bon,
entre nous, je ne suis pas... Enfin, je suis dévot, mais je ne suis pas homme de Dieu. Mais on ne peut y voir qu'un châtiment de son impudence, de ses revendications et de ce traité ignoble. Oh, à ce niveau-là, si vous voulez mon avis, enfin, Allez-y, mon ami. Oui, à croire que c'est plutôt l'autre qui est venu le chercher, celui-là. là, je me ressigne. Là, je ne commenterai pas. Je vais éviter. Mais bon, je vois ce que vous voulez dire. Il crache un bon coup d'ailleurs. Hein. Je continue à me promener et également faire quelques achats. Vous en profitez. C'est pas tous les jours où vous vous retrouvez dans ce qui est pour le moment la capitale de France d'une certaine façon. Même si le roi est à Paris, mais bon. La journée continue. Elle se passe sans que vous ayez le moindre problème. Le soir arrive et vos différents accompagnateurs et suzerains viennent vous rassurer un petit peu. Le message pour tous les quatre est le même. Surtout, n'ayez pas trop peur. Tout ce que vous aurez à faire sera la même chose, sera prévenu et vous aurez de quoi le répéter avant. Vous n'avez pas à vous en inquiéter. Dans ton cas, Kevin, ce n'est pas ton suzerain direct qui te le dit, mais un vieux chevalier qui t'a accompagné et qui se charge de te répéter la même chose. Pour vous, évidemment, c'est nouveau. Vous êtes jeune et vous n'avez jamais eu ce genre d'expérience. Il y a une certaine tension qui s'installe et peut-être que la nuit pour vous sera un peu courte. Pourtant, c'est aussi l'excitation qui gagne. Et lorsque le lendemain matin vous vous réveillez, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous dire que vous allez être présenté au futur roi de France. Monseigneur le Dauphin en personne va vous accueillir. Vous vous levez, chacun à votre rythme, à votre tour. L'usage veut qu'on ne se lève pas très tard, mais à vous de voir. Non, moi je me lève tôt, je fais mes ablations, je prie, je mange. Et je me prépare tant mentalement que, on va dire physiquement. Très bien. Ma tenue, etc. Vos tenues, en plus, ont une petite particularité, c'est que dans le cadre de cette cérémonie, quelqu'un de la cour vient vous voir. Vous ne porterez pas la tenue que vous pensiez. Mais que c'est pas bien? Elle se sûrement très bien, messire, mais voyez-vous, à la cour, il y a quelques usages, et Monseigneur le Dauphin, ne voulant pas paraître, eh bien, homme de peu d'argent, souhaite vous fournir la tenue pour votre présentation. Eh bien, s'il est possible, ferai part au dauphin de tous 1000 remerciements. Je n'y manquerai pas. On vous équipe avec de belles tenues. Alors, elles ne sont certes pas faites sur mesure pour vous, mais dans l'ensemble, conviennent très bien. On a eu quand même des détails du gabarit à peu près que vous aviez, et on s'est chargé de sortir ce qu'il fallait. Ah oui, c'est... Ce sont quand même des tenues d'une certaine qualité. C'est clinquant. On parle de vêtements qui coûtent une certaine somme. Et c'est donc tout à fait bien habillé et équipé que vous, eh bien, émergez de vos rituels matinaux. J'ai pour ma part poliment refusé toute tenue. Je me présenterai dans mon habit. Alors c'est un habit monastique tout de même qu'on t'a fourni, hein, mais d'une qualité supérieure. Je suis mitigée à porter un autre que celui de mon ordre. C'est ton choix. Refuses-tu la proposition de... Oui. Alors Je tu vois, le chambellan est un peu embêté. Il essaie quand même d'assister un minimum, en disant mais Monseigneur le Dauphin voudrait... Veuillez me pardonner, mais je viens en tant que représentante de mon abbaye. Je ne me vois pas porter des attributs qui ne sont pas ceux donnés par la fondatrice de notre ordre, sœur Jeanne-Élisabeth. Voilà, c'est un souci de représenter ma vocation et ce à quoi je me suis consacrée.
tenais nullement pour offenser le dauphin. Très bien, très bien. Tu finis par le laisser repartir. Alors, il était bien embêté quand même. Visiblement, ça l'a même surpris, parce qu'il ne s'attendait pas à ce qu'on refuse un cadeau du dauphin. Sans doute, en entendant parler à la cour. Comment faire une entrée fracassante? L'ingratitude. Non, Eh ben, Et la enfin, dévotion. l'heure petit à petit avance. Et on vous explique que vous serez attendu à la cour dans peu de temps. On vous convie à vous rendre au palais pour y être reçu. Vous y rendez-vous immédiatement. Oui, pour ma part, oui. Oui. Le premier arrivé. Très bien. En Et envers, je- ça suffit, hein. Je vais pas je en faire fais, deux. oui. Et je fais bien attention de ne pas me salir, de ne rien Pareil. oublier, l'épée, les gants, toute la tenue, et d'arriver dignement. C'est-à-dire que je me tiens correctement, Très bien. l'épée au pommeau, la main au pommeau. Pardon. Lorsque vous arrivez, on vous met immédiatement à l'écart. Dès que vous arrivez au niveau du palais, les chambellans souhaitent vous mettre à l'écart, mais pour la première fois, vous voici réunis tous les quatre. Alors vous ne vous connaissez pas les uns les autres, les tenues et les gabarits vous disent rapidement qui est qui, mais eh bien c'est un petit moment de flottement, puisque on vous a mis de côté pour vous faire arriver à la cour en même temps dans une certaine cérémonie. Et nous Y a-t-il sommes autre- que 4. Ouais. Oui, voilà. Il n'y a que Il y quatre a personnes. d'autres personnes. D'accord. Il y a d'autres chevaliers qui vous rejoignent petit à petit. La mère Isor est bien la seule religieuse, le reste sont des chevaliers. La Il y a seule différentes régions, effectivement la seule femme également, différentes régions du territoire sous contrôle du dauphin. Eh bien, si j'arrive et que la mère est déjà là, je vais aller la saluer en première. Très bien. C'est effectivement ce que font la plupart des chevaliers. Est-ce que ça se voit que c'est une mère et non pas une sœur? Alors, ça se voit par certains attributs qui sont significatifs de son rang, mais effectivement, ce qui peut vous surprendre, c'est que la tenue est une tenue très simple. Oui. On dirait pas pauvre non plus, mais simple, vraiment simple. Oui, mais du coup, ma mère, Mon fils. Jean de Castenac, Isor de Le- Rochebas, un honneur. partagé. Veuillez m'excuser, mais je pense que tous ces messieurs-là sont venus dans le but de recevoir l'épée de la part de Monseigneur le Dauphin. Comptez-vous porter les armes aussi, ma mère? Alors, t'as quelques chevaliers autour qui ne peuvent pas champesser un petit sourire en disant « Il est vrai que votre présence nous surprend un peu ». Eh bien, Cela serait parfois, le plus grand exemple pour nous tous si une femme, et d'autant plus une religieuse, devait porter les armes pour nous montrer le chemin du courage. Je ne porterai pas l'épée, mais il faut parfois, pour une femme, être en mesure d'user d'autres armes, surtout dans mon duché, où les partisans du dauphin ne sont pas toujours les plus nombreux. D'ailleurs, mon duc, mon suzerain, malheureusement, n'a pas daigné envoyer un homme, et juge que une mère abbesse pourrait faire l'affaire. Qui est votre suzerain, madame? Ma mère, si vous Jean permettez la question. de Bretagne. Ah, Il y a quelques murmures dans l'assemblée des chevaliers. On a tous entendu Bretagne, on s'est tous entendu. L'un d'entre eux même ne peut pas s'empêcher de dire que il est vrai que ses accointances ne sont pas toujours très claires. Avant de se renier, mais je ne veux pas entrer dans un débat, excusez-moi. Pour nous non plus, ces accointances ne sont pas toujours très claires. En tout cas, les miennes et celles de mon seigneur évêque sont, elles, bien marquées. Nous sommes tous les deux venus, et c'est sur son idée que c'est moi qui suis présente aujourd'hui. eh bien, on ne peut que s'incliner devant tant de... comment dire... de courage, effectivement. Et nous vous remercions d'autant plus d'être présente, madame, ma mère. Je vais Mais arriver. droit. ouais, c'est de la nécessité. Tu as droit à un petit moment un peu sympathique où quand même une bonne partie des jeunes chevaliers présents fait un petit geste de respect. Je vais arriver les pieds dans le plat. Vas-y. Mais n'est-il pas vrai que votre duc a fait déconstruire un château? Il n'y est pas allé lui-même pour retirer les pierres, étant Bien donné sûr. qu'il était enfermé à l'intérieur. Mais oui,
il l'a fait. Hmm. En tout cas, il l'a ordonné. Je ne sais pas quoi penser de cette information, mais... il a du courage et du mérite. À chacun de prendre le parti qu'il lui semble d'après ce que l'on raconte de cette histoire. Le risque, c'est en effet que vous entendiez les chevaliers commencer à donner leurs avis. Ce qui, vraisemblablement, est quelque chose que les équipes du chambellan souhaitent éviter. Et vous voyez très vite des gens, en livrée du palais, venir s'interposer pour glisser quelques paroles rassurantes ou proposer de quoi se rafraîchir et commencer à expliquer. Mais messire et mère, nous allons commencer à vous expliquer comment la cérémonie se fera. Alors tu sens qu'ils sont là pour... mais je vais couper le débat en disant, pour ma part, messire, mon suzerain, le suzerain de mon suzerain, monseigneur le duc d'Orléans étant en geôle en Angleterre, mon rêve le plus grand est de faire de même avec le château qui l'accueille actuellement. Avec un trébuchet. Alors t'en as un qui a l'air un peu plus en jeu que les autres, avec un accent du midi, tu sais, très marqué, qui fait « Voilà ce que je pourrais faire avec lui !» Les autres rigolent un bon coup. Il a l'air enjoué, c'est, vous savez, le personnage un peu flamboyant, vous voyez. Et je me présente du coup. Je vous ai vu l'autre jour, vous ne passez pas inaperçu, messire. Ah oui. Je ne vous ai pas vu, excusez-moi. Il n'y a pas de mal. Quel grand bonhomme. J'ai vu vos épaules. Jean de Castenac. Eh bien, Jean de même, mais de humble. Je fais partie du vicomté de Thouars. Alors, je ne sais pas si nous sommes angevins ou du Poitou. Cela change apparemment depuis quelques années. Personne ne le sait, mon ami, personne ne le sait. Et malgré tous les juristes qui semble y avoir à la cour du dauphin, peut-être même eux ne sauront pas. Si vous voulez mon avis, il vaudrait mieux que la couronne récupère directement le territoire, mais c'est autre chose. Y aller. Retour des équipes du chambellan. Donc, pour la cérémonie, voilà ce qu'il va se passer. Donc, cette Moi qui fois-ci, me retenais d'intervenir pour ne pas envenimer la situation. là, vous sentez qu'ils tentent, parce qu'ils disent quand même qu'ils ont 40 jeunes hommes, non pas 40, enfin bon, une petite équipée de jeunes hommes en armes, les uns à côté des autres, avec le sang chaud, on préfère éviter que ça s'emballe. Ah non. Bref, On arrive, reste mais courtois. ils le font avec un tact très bien, hein. Personne ne fait comprendre qu'ils veulent pas que vous en parliez trop. On vous amène vraiment à vous dire « Ah, excusez-nous, il va falloir commencer à se préparer, puisque la cour va commencer à se réunir, vous l'entendez, hein, on les entend déjà. » Ils vous expliquent ce qu'ils veulent. La cérémonie, en ce qui vous concerne, sera en effet très simple. On s'attend à ce que vous arriviez annoncés tous ensemble par la grande porte de la cour, de la salle d'audience, pour vous rendre en chemin ligne droite vers Monseigneur le Dauphin, qui se chargera de faire ses annonces, vous vous agenouillerez devant lui, et lorsque il souhaitera faire de vous de définitifs chevaliers, nous parlerons de votre situation, Mère Abbesse, à la suite, il fera de vous, les uns après les autres, avec l'usage de l'épée, qui sera placé sur vos épaules, et dans lesquelles il vous déclarera chevalier les uns après les autres. Notez également que vous recevrez certains objets, qui seront donc des dons de Monseigneur le Dauphin. Je regarde Jean en mode oh, putain. Alors oui, là, t'as des chevaliers, ils sont en train de faire... Ah. Oui. Je vais les chérir tels des reliques, voyons. La cérémonie vous est rapidement expliquée dans ces petits détails, et on compte sur vous une fois adoubé, et dans le cas de la Mère Abbesse, on vous explique, Mère Abbesse, vous serez dans votre cas confirmé à la tête de votre abbaye, et votre abbaye sera confirmée dans ses droits. Vous recevrez également quelques dons et présents de Monseigneur le Dauphin. C'est beaucoup d'honneur. En effet. Et une fois que cela sera fait, vous serez conviés à vous joindre à la cour. Veuillez cependant, lorsque vous le ferez, faire quelques pas en arrière avant de vous détourner pour rejoindre les rangs de la cour. Cela va de soi. Très bien, vous pourrez également ensuite passer la journée avec la cour, profiter de ses attraits. Et puis je ne doute pas qu'ensuite vous prendrez beaucoup de repos. L'arrivée généralement, la première fois, nous le savons tous, épuise. Y a-t-il quelques questions ?
tout le monde. Non. La moindre. Dans quel ordre dois-je me placer? Alors, La- quand la mère vous doit serez passer en convoqués, première. nous vous placerons, vous serez en effet la première, puisque vous représentez le clergé. Doit-on applaudir à chaque fois? Ça fait une grosse change. Non, ce n'est pas nécessaire. Très bien. Bref, lorsque vous serez appelés, nous viendrons vous chercher, nous vous placerons et nous ouvrirons les portes pour que vous puissiez entrer. Vous avez encore quelques minutes. Ils s'en vont et ils commencent à faire les préparatifs. Alors, je m'inspecte de la tête aux pieds pour savoir si j'ai pas un pli de travers. Là, oui, Et en le voyant faire, je fais un peu pareil. Alors, ça se transmet. Je les aide les uns les autres. Je comprends que c'est important, leur tenue. Bah, moi, je Vous n'ai vous pas retrouvez hésité. avec une mère abbesse qui est presque maternelle en fait, parce que c'est que des minots. Vous êtes que des minots, c'est la plus âgée hein, techniquement. La majorité, ils sont plus jeunes que moi, donc. C'est ça. Oui. Donc il y a un Mais, côté un peu, voilà, maternelle grande sœur qui s'installe pour certains chevaliers, un peu stressé aussi, il faut le dire. hein. Mais moi, j'hésite pas à dire à la mère, vous savez que la tunique qui a été prêtée par le dauphin lui-même, ce n'est pas la mienne, donc elle n'est pas parfaitement ajustée. Je m'en On est serais tous douté. habillés pareil. Oui. Ah, mais oui, vous êtes tous avec le même Je- problème. J'espère que c'est le cas pour tout le monde. Alors il y en a un, ça a l'air de lui aller parfaitement bien la tenue. C'est de la chance. Il vous explique juste que j'ai eu de la chance. Voilà, c'est vraiment ça. C'est très bien. c'est son gabarit pile. Et pas de, ça arrive. Je regarde ceux qui n'ont pas de chance du coup, donc moi, et je regarde s'il n'y a pas d'autres personnes de gros Ah, il gabarit. y en a un autre qui a un gabarit solide. Où effectivement, ça note un peu. Il s'est montré assez discret jusqu'à présent. Je vais m'approcher de lui, toujours les pieds dans le plat. Mais toujours très franc et très, très honnête. Monseigneur. Si je peux vous Seigneur. appeler Monseigneur. Bien sûr. Bientôt. C'est flatteur. Oui, mais c'est très bientôt. Alors, je vois que Je- pareil, de même, vous n'avez pas eu de chance avec cette tenue. Non. Non, en effet, ce n'est pas bien grave. Écoutez, le principal, c'est que le cadeau du Montpellier Dauphin soit accepté et qui nous ayons l'honneur de poste. Excusez-moi, je ne me suis pas présenté. Ouais. Simon de la Oui. Croix, vicomte de Melun. Et là, je bloque un petit peu. Ah, il y a quelques têtes qui se Ouais. tournent. Champenois, c'est bien cela. Exactement. Très bien, eh bien, Jean de Humble, je lui resserre le bras gentiment, poliment surtout. Et en entendant ça, je fais quelques pas pour aller me présenter. Jean de Castenac, du comté de Périgord. Ça me fait Enchanté. très plaisir de voir un ami du dauphin. Comme nous tous. Et je lui Oui, sers c'est comme vraiment. nous tous. Je fais. Pareil, je lui rends Alors- ça. C'est une riche idée parce que ta phrase désarme quand même les quelques-uns qui, sur l'instant, entendant champagne. Mais bon, effectivement, en t'écoutant, ils se disent mais oui, bien sûr. Je suis Et- chaud. Et on ne peut que être impressionné par la générosité du dauphin devant la beauté de tous ces jeunes futurs chevaliers que je vois autour, ainsi que les promesses de cadeaux. Et j'entends, comme nous tous, le brouhaha et la musique. Je m'attends à quelque chose d'assez extraordinaire à vivre. Vous Ouais, pensez tu Ah, pas vois. ça sourit, ça se congratule les uns les autres, ça se fait des promesses déjà. hein. Ils sont jeunes, ils sont exaltés là tout de suite. Vous entendez des promesses entre jeunes hommes qui ont sympathisé rapidement, de se revoir, d'échanger des choses. Bref, l'ambiance est plutôt bonne enfant. Alors je m'adresse à Jean et à Simon et je leur dis alors si promesse vous voulez faire, allez-y, mais faites attention à ce que vous promettez et ne faites aucun vœu surtout aujourd'hui je pense. Ah bah, je pense que je commence à parler aux deux, puis je vois que tous les chambellans nous regardent. Il vaut mieux éviter de discuter de manière trop Profonde. flagrante. Eh bien riez mon ami alors. je fais semblant de rire. J'en profite pendant ce temps-là, je me rapproche des deux plus grands gaillards qui ont l'air les moins bien apprêtés. Et je sors d'on ne sait où des épingles et je commence à rapisser derrière pour essayer que ça leur saille mieux. Je ne Non, mais bronche quand pas. même, mes pauvres, enfin, il faut faire bonne impression et tchoup 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 tchoup. J'aurais pas demandé leur avis. Vous avez deux colosses qui sur le coup, se demandent et puis voient qu'on est en train d'essayer de les apprêter. Bon. Elle pique des morceaux de Oui. tissu des plus petits qui, eux, ont des C'est- plus gros. Alors la scène fait un peu sourire, mais il y a presque un moment de communion à ce moment-là. C'est mignon. Merci. Et puis, Mais, ma mère vous allez rendre J'entendais- jaloux tous les Merci. tisserands de la ville. vous entendez la phrase Tout de même fatidique. pas. Messire,
Mère Abbesse, il est l'heure de vous installer. Je Allons-y, cours monsieur. vers la fin. Je me mets en C'est notre dernier. heure. Très bien. Alors, on vous installe par petites rangées, en fait. La mère Abbesse en premier, Moi, je me laisse. et les chevaliers, les uns pareil. après les autres. Il semblerait que de très complexes questions de Protocole. protocole fassent que les chambellans savent, eux, très bien où vous devez être placé. Pour vous, ça n'a aucun sens, mais eux, visiblement, c'est très clair. Probablement lié à vos suzerains. Oui, On forcément. vous place. Vous êtes en rang, hein, une petite cohorte, devant les portes fermées. Si Je Simon est glisse près de les moi, cheveux dans la guimpe pour être sûr qu'il n'y a rien qui dépasse. Oui. et si Simon est près de moi, je désigne discrètement le futur chevalier qui est derrière Jean de Humble, en disant l'homme le plus malheureux aujourd'hui. On risque de ne pas le voir. Une réputation faite sur un colosse. Enfin, non faite du coup. Non. Est-ce qu'il On est vous vraiment met en petit, décalé. derrière Vous êtes en V pour simplifier par rapport justement au colosse. Ah. Les chambellans ont réalisé eux-mêmes, une fois que vous êtes replacé. Attends, il y a un problème. Et puis, l'un d'entre eux, celui qui semble être le principal, si vous voulez respirer un grand coup, c'est le moment. Vous allez faire votre grande entrée. Messieurs, d'autres chambellans s'installent au niveau des portes. Alors là, par contre, vraiment, je bombe le torse. Ah oui, là, oui. Là, Je me mets et le regard et regarde droit devant et tout. Là, c'est comme au théâtre quasiment. Je commence Et à là- réciter intérieurement une prière pour me calmer. Vous entendez le bruit qui augmente au fur et à mesure qu'on débranche, on les pousse, et d'un seul coup, on les pousse en grand. Et derrière, c'est la cour de France. Vous arrivez au milieu d'un spectacle qui pour vous est un spectacle grandiose, chamarré, chatoyant, de grandes couleurs, de grandes tentures, de grandes tapisseries, et droit devant vous, tout au bout de la grande allée que vous allez commencer à franchir, le dauphin de France, assis, le regard porté vers vous. Discrètement, un des chambellans vous fait comprendre qu'il est temps de commencer à avancer. Alors que vous faites votre premier pas à l'intérieur de la salle d'audience, vous entendez une déclaration qui, d'une certaine façon, peut vous surprendre et qui pourtant est pleine de sens. Vous entendez « Mesdames et messeigneurs, la France !» Et votre cohorte de chevaliers de toute région entre. Le silence se fait dans les paroles, la musique elle continue. Vous avancez, tous un pas très martial, à l'exception évidemment de l'une d'entre vous, qui est à votre tête. Les murmures commencent à bruisser dans la salle. Un pas puis un autre, et puis finalement, le dauphin. Votre cohorte se fige. Le dauphin est face à vous, ce très jeune homme. Il n'est après tout pas encore 20 ans. Qui porte un regard que pour une fois on dirait assuré. Pourtant, ceux d'entre vous qui l'observent le voient tourner un œil à gauche, un œil à droite vers des conseillers à ses côtés. Et puis, il se lève. Et on le salue. La Fait musique révérence. cesse. La corde des chevaliers fait la révérence. L'instant est solennel. On exige le silence. Et pour la première fois de votre vie, vous entendez la voix du dauphin. Et ce qu'il dit est extrêmement fort. Et vous le retiendrez sans doute toute votre vie. Messire, Madame, aujourd'hui, si c'est un dauphin de France qui vous a convoqué, c'est le roi qui fera de vous des chevaliers. Là, gros bruissement dans la foule. Vous sentez les conseillers heureux de leur effet. Mon père, le roi, est mort en son hôtel de Saint-Paul. Nous avons eu la nouvelle hier et je n'ai
pas souhaité en informer la cour avant ce moment, je crois qu'il est encore plus symbolique maintenant d'avoir tant de chevaliers, de jeunes chevaliers, venus de toute notre bonne terre de France. Et aujourd'hui, faisons ensemble un acte de communion. Un des conseillers fournit au roi une épée, d'un luxe que vous n'avez jamais vu, vous vous en doutez. Et c'est le cœur chargé de ma lourde mission que je vous fais. Et à chaque fois, vous avez un conseiller qui se penche légèrement vers le roi, qui murmure un nom, et il donne le nom. Chevalier, et il fait cet acte, un acte que vous connaissez des livres, vous connaissez des légendes et des récits, que c'est adoubement symbolique. Et les uns après les autres, il les fait chevaliers. Arrive votre tour. Jean de Castenac, je vous fais chevalier. Et puis un autre, Jean de Humble, je vous fais chevalier. Pour un autre, Simon de la Croix, tu as même droit à un petit mot. Pour ceux qui, malgré tout, et malgré l'endroit où ils vivent, sont venus tout de même, Simon de la Croix, je vous fais chevalier. Et puis après avoir fait tous les chevaliers, il se tourne vers la mère Isor. Il a un sourire qu'on pourrait qualifier de doux. Et pour nos terres qui, maintenant encore, hésitent sur la conduite à tenir, que tous sachent qu'il y a des gens assez braves pour venir quand même, pour venir malgré tout montrer leur fidélité et leur attachement à la France. Et dans votre cas, mère abbesse, c'est un immense honneur de vous voir ici avec ces jeunes gens. Et si je ne vous fais pas chevalier, il a le petit sourire, je vous confirme dans vos droits, sur votre ordre. Et comme tous ceux ici présents, je ferai de nombreux cadeaux, afin que tous sachent que la cour n'oublie pas ceux qui lui sont fidèles. Mon roi. Maintenant, les conseillers arrivent, toute une troupe avec des grands coussins rouges et dorés, sur lesquels il y a des épingles, toutes fines, mais brillantes d'or et de pierreries. Il en prend une à chaque fois et la met sur le pourpoint de chaque chevalier. Certaines sont différentes, pas ensemble dirons-nous, mais pour vous quatre, c'est la même. Une fine épingle d'or, une fleur de lys à sa tête et une grande pierre d'un bleu éclatant, ainsi que des diamants. Bref, un objet extrêmement précieux. La cour a presque tu ces bruissements et ces murmures tant l'événement est cérémoniel. Et lorsque le roi vous invite tous à vous relever, votre cohorte, désormais de chevaliers, se lève. Quand on se lève, je clame bien fort « Vive le roi !» Toute la cohorte autour de vous et la cour proclament la même chose, vive le roi. Ta phrase, tu le sens, n'est pas passée inaperçue et le roi a le regard braqué sur toi de longs instants. Tu penses même qu'un des conseillers qui est à sa gauche arbore un geste satisfait vers toi. Le roi se réinstalle, les conseillers vous libèrent d'un geste des mains. Tous les chevaliers reculent de quelques pas, tel que prévu par le protocole. Peut-être un peu trop même. Peut-être un peu trop, c'est possible. Après tout, dans l'excitation, dans l'émotion, certains font du zèle. Et les gens se répartissent dans l'assemblée. Vos suzerains sont là, ou du moins vos accompagnateurs. Oui, moi je vais vers lui en mode quelqu'un que je connais. C'est ça. C'est à peu près ça.
vous vous repérez vers au moins une figure rassurante, pendant que le bruissement général se fait, puisque on s'est tu pour l'événement solennel, mais la nouvelle est tout de même là. Oui. Le roi Charles VI est mort. Vous avez devant vous Charles VII, roi de France. Et désormais, vous savez que l'affrontement avec les Anglais, qui était déjà bien présent, va de nouveau être inévitable, car il y a 2 personnes qui vont se prétendre roi de France. Le très jeune Henri VI, un enfant, un bébé pourrait-on dire, et le fort jeune et jamais préparé à cela, Charles VII. Vous êtes retourné voir les gens, vous connaissez, qui, eh bien, à leur façon, vous montrent leur appréciation. Dans ton cas, Jean de Castenac, tu as droit à un petit mot sur... Et vive le roi, hein. N'était-il pas exactement ce qu'il fallait dire et ce qu'il attendait de nous? Tu seras plus à l'aise que je ne le pensais à la cour. Nous verrons. Peut-être que je n'y reparaîtrai plus jamais. Oh. Avec ce qui vient de se passer, n'en sois pas si sûr. C'est vrai que je m'attendais pas à ça en caressant l'épingle. Alors, vous avez un bijou. Tu sais que là, voilà, ça vaut de vraies fortunes. Hein. C'est l'objet le plus précieux. Ah oui, non, mais je que vous rachète ayez. mon domaine avec ça. Hein. Voilà, c'est clairement l'objet le plus précieux dont vous disposez. D'ailleurs, peut-être Mérisor, cela vous fait-il un peu étrange, mais l'objet est symbolique bien plus qu'il n'est précieux finalement. Je grommelle très légèrement auprès de mon évêque que c'était bien la peine de refuser des vêtements de riche facture pour me retrouver avec quelque chose qui vaut l'intégralité du domaine du monastère, Alors, qui ne me sera en plus d'aucune utilité pour l'évêque- nourrir les bêtes. L'évêque en profite tout de même pour te signaler que refuser la tenue proposée par le dauphin était déjà osé. Non, je sais, je n'ai pas refusé le cadeau pour le dauphin. Oui, tu sens que ça la rassure un petit peu, coup de même. Pensez que je peux le faire fondre ou récupérer la pierre pour la remplacer par une autre de... L'évêque te fait comprendre avec toute la patience et la gentillesse qui est la sienne que tu ne diras plus jamais ça au milieu de la cour. Jamais. Il te pardonne cette petite erreur puisque tu n'es pas encore habitué, mais vraiment, la cour est un lieu où il faut être prudent avec ce que l'on dit et il t'enjoint à t'y efforcer. Bref, vous avez des discussions, on se congratule, on se félicite, puisque oui, l'événement est grave, avec la nouvelle de la mort du roi, mais ce sont des détails qui font comprendre à chacun quelle est la posture qu'il peut adopter. Et le roi Charles VII a enjoint les gens à continuer à profiter du moment. Beaucoup de significations symboliques dans ce choix. En revanche, certains d'entre vous, faites-moi un petit jet de vigilance, observeront peut-être quelque chose. Ou peut-être pas. Non, peut-être pas. Bref, inondé par les surprises et par les choses Oui. que vous voyez tout autour de vous, Moi, c'est non. Moi, c'est bon. eh bien certains d'entre vous font cette observation. Le roi et les conseillers qui l'entourent ont des discussions évidemment discrètes, mais vous ne pouvez pas vous empêcher d'avoir la sensation qu'au moins un des conseillers regarde 4 personnes en particulier, et que ces 4 personnes portent exactement la même épingle, contrairement à d'autres, qui ont des cadeaux tout aussi précieux certes, mais ce sont des épingles sous une autre forme. Vous ne savez pas ce que ça signifie, mais vous l'avez remarqué. Après avoir reçu, on va dire, les félicitations des gens que mon suzerain voulait me présenter, je vais aller moi-même féliciter mes camarades, notamment la mère supérieure, bien sûr, en première, et les deux chevaliers armoire à glace avec qui j'ai pas mal fraternisé Tout à fait. tout à l'heure. Vous fraternisez et c'est très convivial, très sympathique. Pourtant,
il y a une nuance qui s'applique petit à petit. Nombre des chevaliers, après avoir discussion avec leurs suzerains plus âgés, plus expérimentés, adoptent une posture, certes en apparence joviale et aimable, mais plus prudente, et sans doute un peu plus réservée. Vous n'êtes pas sans penser que quelques conseils prodigués par vos propres suzerains sur les dangers qu'il peut y avoir à la cour participent. La cour est un endroit dangereux, les factions nombreuses, et si on vous dit d'apprécier le moment et d'en profiter, on vous rappelle tout de même de faire attention à ce que vous dites. Bien sûr. Soit ils sont prudents, soit ils ont peur d'une chose. Et je vais faire exprès de parler un peu plus fort. La guerre. L'idée, évidemment, est dans toutes les bouches. Bon, Et lorsque... elle sera là, c'est une certitude. L'été prochain. Messieurs, Forcément. je ne peux que m'émerveiller devant la générosité du dauphin. Et je sens que nous pourrions discuter fort à propos un peu plus tard, si vous le voulez, là où je loge. Aucun problème. Monseigneur. Vous m'avez l'air d'être doué pour parler. Il faut bien être doué quelque chose, et je ne pense pas malheureusement avoir toute votre adresse et toute votre force. Ah, vous savez, la force, ça fait de grandes choses en tournoi, mais dans une vraie bataille, là je prends un air vraiment grave, et je colle vraiment entre les yeux. Il suffit d'un coup mal placé et c'est fini. Vous savez, j'allais parler de mes pères, mais je pense que chacun d'entre nous ici peut avoir 1000 histoires, mais... Comment dire? Nous avons la chance et le malheur d'avoir Monseigneur le duc d'Orléans comme suzerain pour le comté de Périgord. Malheur uniquement car, comme vous le savez, il est capturé en Angleterre. Et même ses affaires courantes ne sont gérées que par Monseigneur Dunois. Mais notre suzerain précédent était changeant, comme certains d'entre vous. Donc vous voyez que c'est par la chance et les actions de la couronne que je me présente avec un suzerain empli de gloire malgré son absence. Donc vous voyez, ça ne tient pas à grand chose. Là je m'adresse à Simon et à la mère. Un Dunois qui ne vous parle pas forcément, puisque je crois qu'il n'a pas encore ce nom. Mais c'est la même personne. Et c'est un personnage solide et haut en couleur. Je ne vais pas l'appeler bâtard. Peut-être pas. Alors que vous continuez vos discussions, et que certes vous profitez de l'instant avec les conseils qui ont été appliqués, vous êtes à un moment ou un autre de la soirée, séparément, reçu par, du moins, lancé dans une discussion par un des conseillers du roi. Elle se fait très naturellement, de façon très simple, le hasard des choses, alors qu'il passe et que vous passez, vos regards se croisent, et, très poli, ils viennent s'enquérir de votre état et vous souhaiter leurs plus vives félicitations pour votre nouveau statut de chevalier, ou votre confirmation de mère supérieure. Tout s'est fait très naturellement, pourtant, un observateur aurait remarqué qu'à chaque fois, il ne s'est arrêté que pour vous quatre. C'est un moment important de votre vie, et je ne doute pas que vous allez en profiter, mais rappelez-vous si possible que demain, je souhaiterais vous recevoir, vous et certains de vos camarades, pour une discussion sur ce qu'il va suivre. Mais bien entendu, ce serait un honneur. Vous vous en doutez, après un acte tel que celui que nous avons vécu, Monseigneur souhaite, développer. Et nous parlerons naturellement des dons qu'il souhaite faire à ces nouveaux féals. Nous avons reçu un grand honneur aujourd'hui, messire, et je pense que à partir de demain, il faudra en quelque sorte le mériter et faire honneur à nos maisons. Le mériter et faire honneur, voilà des mots bien choisis. Nous en serons dignes. Et à chaque fois, on vous a donc expliqué que vous seriez attendu le lendemain. Du coup, je réinvite mes amis à se voir avant. Tout à fait.
Acceptez-vous tous de vous voir avant d'être Oui. convoqués? Oui. Oui. Très bien. Cela se fait donc dans le logement de l'un d'entre vous. Je trouve un petit endroit où on peut se mettre Tout tranquille. à fait. Et je me débrouille pour avoir quelques pichets de vin. Vous avez quelques pichets, des sièges pour tout le monde. Mes amis, je m'excuse. Après la soirée d'hier, vous voici dans une demeure de paysans. Oh, si vous Tant voyez mieux. ma demeure... Oh, pas. Oui. Non, c'est vrai, mère supérieure, ça doit être bien différent aussi. Oui. Pas des chances. Je commençais à étouffer un petit peu à cette cour. Je me permettrai une remarque. Moi, je ne sais pas si d'autres l'ont eu hier à la cour, mais les 4 broches que nous portons, nous sommes seulement nous 4 à avoir celle-ci. Tout le monde a eu un cadeau. Oui, mais ces broches-là, nous sommes seulement nous 4 à les avoir eues. Elles sont identiques, comparées aux autres qui ont été données, qui sont plus ou moins différentes. J'essaye de réfléchir effectivement au cadeau. J'ai pas forcément prêté attention, et j'en discute avec tout le monde. On essaye de réfléchir. Est-ce qu'il y a des groupes, ou est-ce qu'il y a vraiment un groupe et le reste de ce qu'on arrive à... Il y a des groupes, on peut le D'accord. dire. C'est-à-dire, il y a eu plusieurs types d'épingles fournies. Celle-ci correspond à vous 4. Il y a eu d'autres groupes. De là à dire qu'on a visé un groupe particulier ou un autre, vous ne savez pas. Alors, c'est une hypothèse. En tous les cas, ça a été fait intelligemment. On a divisé en groupes, sans que ce soit dit, mais montré de façon très claire. Nous sommes donc liés par la main du roi. On verra ce que son conseiller à nous dire quand nous le rencontrons. Et si je vous les inviter, c'est qu'effectivement, messire humble, vous avez dit un mot fort à propos hier, mais qui, effectivement, peut être, je pense, dangereux de crier à la cour, ou alors qu'il faudra bien assumer derrière, la guerre. Oh, mais cela a été fait exprès pour voir exactement qui allait se désister. C'est là qu'on Mais- voit les vrais combattants. Vous sentez l'âme d'un guerrier dans Messire d'Or. Moi, j'esquisse un sourire, parce que ça me plaît. Forcément. Je crains de ne pas m'être beaucoup engagée sur ce sujet. Je ne suis pas tout à fait sûre que cela corresponde à mes vœux. C'est sûr, c'est sûr. La guerre est chose terrible, mais la guerre est affaire de roi, affaire de chevalier. Et je dois avouer moi aussi qu'il me tarde de pouvoir faire mes preuves comme nous tous. Et la guerre nuit au peuple et à ceux qui restent en arrière. Cependant, mes seigneurs, Pas madame, favorable. ma mère, la guerre est inévitable. Nous le savons tous. Avec ce qui vient de se passer, c'est sûr et certain. Cet été, Elle arrivera lors tôt de ou grandes tard. batailles.